cherchant qui il dévorera. Dans la version parole vivante, il dit qui se laissera dévorer. Puisqu'il ne peut pas dévorer, c'est un enfant de Dieu qui peut se laisser être dévoré. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il rôde, il n'est pas un lion, amen, mais il se comporte comme un lion rugissant. Amen. Vous savez à quel moment un lion rugit? Qui sait à quel moment un lion rugit? Un, et puis deux, lorsqu'il veut protéger son territoire, lorsqu'il voit un mal, il a faim, il rugit. Amen. Et lorsqu'il veut protéger son territoire, il voit un autre adversaire, il rugit. Amen. Donc quand Satan rugit, c'est parce qu'il a vu en toi, il a décelé en toi un véritable adversaire pour lui. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es un véritable adversaire pour lui? C'est pourquoi il a oublié de rugir. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est un véritable adversaire. C'est pourquoi quand Satan réussit à terrasser un enfant de Dieu, amen, il y a de la joie dans le royaume des ténèbres. Oui. De la même manière, quand un péché se répand aussi là, amen, il y a de la joie dans le royaume de Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. Maintenant, c'est la résistance envers Satan. C'est ça, on veut te montrer la prière qui résiste à l'adversaire. Alléluia. C'est la prière de la foi. Et Jésus parle, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que c'est avec une foi ferme qu'on résiste au diable. Le diable crée trop de dégâts dans la vie des gens. Écoutez, j'en ai moi-même été victime. Donc je sais de quoi je parle. Souvent les gens, ils mettent tout sur le plan médical. Ils expliquent tout scientifiquement. Ils veulent tout expliquer avec la science. Mon ami, il y a des choses que la science elle-même, elle n'explique pas. Alléluia. On a trouvé des noms, amen, de mots, de maladies, des noms. Il y a des gens, Satan fait exprès. Il affaiblit les gens en leur empêchant d'avoir un bon sommeil la nuit. Et le lendemain, ils se lèvent, ils sont fermes. Ils n'arrivent pas à contrôler leur mentalité, leur pensée. Il les affaiblit par le manque de sommeil. Et il veut l'expliquer ça, certainement c'est trouble de sommeil, c'est insomnie. Non mon ami, c'est Satan qui est en train d'empêcher de dormir, afin que le matin, le lendemain, tu sois faible, tu sois affaibli. Il inflige des maladies, des douleurs aux gens dans le corps, les poussant au péché, tout le temps. Il jette l'inquiétude dans les cœurs. Il jette les troubles dans les cœurs. Empêchant les enfants de Dieu de rentrer dans une vie abondante. Tu as la vie. Mais Jésus parle de te donner une vie abondante. L'abondance ne vient pas comme ça, mon frère. Le tremplin de l'abondance, c'est qui introduit l'abondance et la joie. Quand une personne expérimente la joie de Dieu, elle sait qu'elle va rentrer dessus dans l'abondance. C'est biblique, mon frère, c'est spirituel, c'est vrai. Ce que je suis en train de dire. Tu sais que tu vas commencer à vivre une certaine abondance venant de Dieu lorsque tu commences à expérimenter la joie de Dieu dans ton cœur. Et c'est cette joie que l'ennemi attaque. En attaquant ta joie, il attaque ton abondance. Il attaque cette vie abondante. C'est la joie, le manque de joie attaqué par Satan qui fait que les gens ne viennent pas à l'église. Ils n'ont plus le temps pour l'église. Ils n'y trouvent aucune joie. Alléluia. Il leur donne même de penser que quand ils vont aller s'amuser dans le monde, en fait dans leur tête, s'amuser dans le monde, il y en a plus de joie que lorsqu'ils pensent à la maison de Dieu. Quand ils pensent à la maison de Dieu, pour eux c'est tristesse, c'est angoisse, c'est trouble. Mais quand ils pensent au monde, ils sont contents, ils sont heureux. C'est Satan qui a fait ça. Mon ami, c'est Satan qui a l'origine. Je sais de quoi je te parle. C'est les démons qui créent des situations. Amen.
Ils font tout pour t'aveugler, pour te montrer que Dieu est dur, Dieu est sévère. Ou parce que Dieu n'existe pas. C'est trop compliqué la vie chrétienne. Tu ne vois rien. Et quand tu penses au monde, tu te dis, bon d'accord, dans le monde je trouve au moins un certain relâchement. C'est les démons qui œuvrent. C'est une oppression. Ils t'oppriment. Au point qu'il y en a qui confessent de leur bouche que je suis au milieu des païens, ils me prennent mieux que lorsque je suis à l'église. Mon ami, c'est les démons qui te poussent à cette pensée. Je sais de quoi je te parle. Tu es sous oppression. Tu es sous influence démoniaque. La Bible est claire et nette. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que la joie t'introduit dans l'abondance de Dieu, dans l'abondance du Saint-Esprit, dans l'abondance des promesses de Dieu pour toi. Satan inflige les enfants de Dieu, leur faisant croire que Dieu ne veut pas d'eux, que Dieu ne les aime pas, que c'est Dieu qui veut les tuer, Dieu veut les faire du mal. Il jette la peur dans le cœur. La peur, la peur, la peur. La peur est une arme que Satan utilise pour atrophier, pour détruire la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Quand Satan veut travailler dans ta vie, il apporte premièrement la peur. Toute parole qui a été animée, chargée d'onction négative, quand cette parole est envoyée sur toi, la première chose qu'elle crée en toi, elle crée une sorte de peur. Tu sais que la parole a été chargée d'onction, de négativité qui s'est envoyée sur toi. Dieu ne peut pas et ne va jamais créer la peur dans le cœur de ses enfants. Car Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune ténèbres. La peur, c'est l'œuvre des ténèbres. Dieu ne fait pas ça. C'est pourquoi si tu connaissais Dieu, tu allais commencer à attaquer les œuvres de l'ennemi. Tu allais savoir qu'il est en train d'œuvrer. Et tu n'allais pas jouer avec ça. Tu n'allais pas jouer avec ça. Et que cette veuve, elle était de la manière opprimée, oppressée. Opprimée, oppressée. Toute sa vie était oppression. Il n'y avait pas d'épanouissement. Elle n'était pas épanouie. Ni dans son corps, ni dans son âme. À un moment donné, elle a dit, l'adversaire est trop fort. Je m'en référerai au juste juge. Le juge ici amène, c'est le côté négatif, amène que les gens attribuent à Dieu, que Satan veut faire voir, amène chez Dieu dans la vie des êtres humains. C'est pourquoi Jésus a pris le côté négatif parlant de ce juge. Car très souvent, c'est comme cela que les gens voient Dieu. Dieu qui est le juste juge, ils le voient comme un Dieu qui n'a pas d'égard pour eux. Un Dieu qui ne les aime pas. Un Dieu qui ne fait pas attention à eux. Un Dieu qui est loin d'eux. Un Dieu qui ne les regarde pas. Un Dieu qui a assis son trône et qui se rit de leurs malheurs. Voici pourquoi il a donné cette image au juge unique. Parce que c'est ainsi que les gens voient Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, soit délivré de cette façon de voir Dieu. Dis à ton voisin, sois délivré de cette façon de voir Dieu. Dis-lui, elle a la bonne vision de Dieu. Dis-lui, elle a la bonne vision de ton Père. Alléluia. Qui n'avait d'égard pour personne. Dieu ne fait pas attention à moi. Dieu ne fait pas attention à moi. Dieu ne me laisse mourir. Depuis je l'appelle, il ne répond pas. Parce qu'il ne fait pas attention à moi, il ne m'aime pas. Mais c'est justement ce que Satan veut que tu dises de Dieu. Il veut que tu aies peur de Dieu. Satan veut que tu doutes de Dieu. Ça lui plaît
quand tu fais ça. Parce que tant que tu doutes de Dieu, il a toujours accès à toi. L'adversaire a toujours accès à toi tant que tu doutes de Dieu. Il y a un accès à ta vie, mon frère. Alléluia. Touche ton voisin, dis-le, réveille-toi, mon frère. Touche ton voisin, dis-le, réveille-toi, mon frère. Touche ton voisin de gauche et de droite. Parce que tu as des voisins, tu es pris en sandwich. Donc, il ne faut pas parler seulement à celui que tu connais, à celui que tu connais. Dis-lui, réveille-toi, mon frère. Quand Satan sait qu'on va dévoiler, et puis les gens font au nom de Jésus, et puis il veut les empêcher de voir clair. Mais ça ne marche pas aujourd'hui au nom de Jésus. L'esprit va rester éveillé jusqu'à la fin du message. Gloire à Jésus. Donc le juge ici, c'est Dieu. Mais Dieu prie du côté négatif, généralement par les êtres humains, ou par la manière dont Satan veut qu'on voit Dieu. Vous voyez, il y a un côté là que je voulais faire sortir. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a dit, entendez ce que dit le juge unique. Il avait dit, avant de commencer à expliquer, que même si tu vois Dieu comme quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant, qui n'a pas d'égard pour toi, même si tu le vois ici, que tu l'importunes tout le temps, il va quand même venir agir. C'est le secret qui est là. Il n'est pas comme ça, hein. Mais même si c'est comme ça, toi tu le vois là, il te suffit juste de prier sans cesse, toujours. À cause de ça, Dieu va venir devenir. Dieu n'est pas comme ça, hein. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas Dieu, non. Mais si toi, tu laisses Satan t'avoir et que tu regardes Dieu comme quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est mauvais, tu as une mauvaise vision de Dieu d'abord si tu penses comme cela. Toutefois, puisque la parabole répond au fait que tu dois prier sans cesse et ne jamais te relâcher, si tu te mets dans cet esprit de prier sans cesse et de ne pas te relâcher, Dieu va quand même intervenir. Il va quand même intervenir pour te montrer ce que tu penses de lui là. C'est pas comme ça il est. Il va te délivrer quand même. Parce qu'il est juste. À quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Il a déjà déclaré et c'est ce qu'il fait tout le temps. Alléluia. Alléluia. Sauf que Dieu n'est pas comme ça et c'est ce qu'on va voir. La veuve, c'est qui? Il a dit. Il a expliqué qui est la veuve. Alléluia. Amen. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Donc la veuve, c'est les élus de Dieu. La veuve, c'est les élus de Dieu. La veuve, c'est les élus de Dieu. Qui sont les élus de Dieu? Amen. Éphésiens 1, verset 4 dit quoi? Éphésiens 1, verset 4 dit, car en lui, avant la fondation du monde, nous avons été élus. Alléluia. Nous avons été élus. Romains 8, verset dit quoi? Amen. C'est Dieu qui justifie ses élus. Alors qu'il les condamnera.